Bonjour. Alors l'actualité en ce début d'avril, elle émane essentiellement des comités d'entreprise de février et mars. Premier point concernant les salaires, plusieurs points techniques. Alors le premier, le plus cruel point concernant les salaires, c'est les négociations annuelles obligatoires. Donc, depuis plusieurs années à Pôle emploi, les négociations habituelles obligatoires sur l'augmentation de la valeur du point et de la partie fixe se soldent par un zéro pointé. Donc aucune augmentation générale pour les agents. Cette année encore, donc les négociations avec la direction générale, avec le directeur général, se sont terminées par un 0% d'augmentation de la valeur du point. Donc l'ensemble des agents apprécieront la suite donnée donc, aux efforts fournis tout au long de l'année dans un contexte toujours difficile. Second point concernant les salaires, point technique celui-là, c'est lié au prélèvement à la source. Donc les 13e et 14e mois étant versés sous forme d'acompte en mai et en novembre, le prélèvement à la source, donc afférent à ces 13e et 14e mois, lui, est prélevé en juin et en décembre, ce qui aurait pour conséquence, sans modification, d'entraîner une baisse conséquente des salaires de juin et décembre. La direction générale a donc décidé de réduire l'acompte de 15% en mai et en novembre et de donner ces 15% en décembre, ce qui neutralisera l'effet du prélèvement à la source supplémentaire et donc maintiendra le niveau du salaire. Second point. Troisième point concernant les salaires, c'est la dématérialisation du bulletin de salaire. À partir de mai, les agents auront le choix de continuer à recevoir chez eux leur bulletin de salaire papier ou de le faire déposer dans un coffre-fort numérique à leur nom et accessible à eux seuls, donc géré par un sous-traitant, donc une filiale de la Poste, donc qui attribuera à chaque agent un coffre-fort dans lequel il pourra mettre tous les documents qu'il souhaite. Le corollaire, c'est qu'il n'aura plus de bulletin de salaire papier. Chaque agent qui optera pour cette possibilité aura par la suite la possibilité de revenir en arrière. Chaque agent qui aura refusé au départ cette possibilité aura par la suite la possibilité de l'accepter. Ça, ce sont les points concernant les bulletins de salaire. Second point concernant l'activité cette fois-ci. Donc les élus du comité d'entreprise sont dans l'attente de la nouvelle convention d'assurance chômage, comme tous les agents, mais aussi de la nouvelle convention tripartite, la précédente ayant pris fin d'année dernière. Donc les élus se sont posé la question de savoir si les troupes de Pôle emploi, compte tenu des réductions d'effectifs, des augmentations de charges, des réorganisations, étaient en capacité d'accepter, d'encaisser de nouvelles charges. Et donc on souhaitait faire une expertise globale sur la situation de Pôle emploi. Du point de vue de FO, la CFDT a pas vraiment joué le jeu, dans le sens où elle a tenté de réduire l'éventail de l'expertise à la seule spécialisation des métiers, alors que pour FO, cette expertise se devait d'examiner tous les métiers, l'organisation de l'activité, les fonctions support, etc. Suite à une joute assez sévère avec la CFDT, on a obtenu deux expertises, une sur la spécialisation, mais prenant en compte les niveaux d'organisation, de fraîcheur des équipes, etc., et une spécifique sur les fonctions support, puisque celles-ci sont les premières cibles des nouvelles baisses d'effectifs prévues par le gouvernement après la trajectoire GDD. Autre point d'actualité, si l'on peut dire, puisque en fait c'est un point qui est toujours à l'actualité, tant on est en réorganisation constante, c'est la nouvelle organisation de Pôle emploi. Actuellement, donc, on travaille, des groupes de travail donc, sont censés réfléchir à la nouvelle organisation de la direction régionale, donc à l'organigramme de la direction régionale, ce qui crée beaucoup d'inquiétudes dans les troupes des services centraux, puisque l'annonce de départ de la direction régionale, c'est de faire moins 21 postes à l'effectif et de privilégier la déconcentration des activités sur les directions territoriales et les agences de proximité. Donc beaucoup d'inquiétudes au niveau des équipes en place. Il faut suivre cela de près, sachant que les groupes de travail doivent rendre leurs conclusions aux alentours du 12 avril, donc vraisemblablement plus d'éléments au CE d'avril. Autre point d'organisation, un agent importable, c'est un nouveau projet sur la refonte de la dotation matérielle des agents. Au lieu d'avoir des postes fixes en agence, chaque agent sera doté
d'un poste portable, d'un ordinateur portable, qui promènera avec lui partout. Donc s'il est en télétravail, il aura ce poste-là chez lui. S'il est en poste à l'agence, il travaillera sur ce poste. S'il est en accueil, il travaillera à l'accueil sur ce poste. Il l'emmènera avec lui à l'accueil. Donc pour FO, on reste vigilant par rapport à ce point, parce qu'il est lié à une autre actualité, qui est celle du dimensionnement des agences. La direction générale estime qu'un site de moins de 40 agents n'est pas en mesure d'apporter l'intégralité de l'offre de service donc au public de Pôle emploi. La conclusion très nette, c'est qu'il ne faut pas d'agence de moins de 40. En fait, il y a une volonté nationale de réduire le parc immobilier de Pôle emploi, donc de rattacher notamment toutes les petites agences, et celles de moins de 20 salariés, à des agences plus grosses. Donc ça se fait en plusieurs étapes. Au début, on décide que l'agence elle n'est pas viable en termes d'offres de services. Ensuite, on en fait un point relais d'une autre agence. Ensuite, on transforme les deux agences en une seule agence qui change de nom. Et à terme, la petite agence disparaît. Et l'effectif réintègre la grande. Donc on a plusieurs chantiers en cours de ce type-là. On a Saint-Marcelin, on a le regroupement des deux Montluçon. Donc pour FO, évidemment, on se préoccupe de savoir comment sont traités les agents dans le cadre de ces réorganisations. Et le fait d'avoir le projet Un agent, un portable, qui permet de développer le télétravail et de réduire le nombre de bureaux par agence, participe aussi de cette réduction des surfaces des agences de Pôle emploi. Donc on a un projet global de réduction des agences qui, pour nous, ne doit pas se faire au détriment du confort de travail, de la qualité de vie au travail des agents. Et c'est sur ces points-là qu'on sera vigilant, même s'il appartient au pouvoir public de déterminer la politique immobilière à Pôle emploi. Actualité également sur les effectifs, puisque la direction régionale nous a présenté le nouvel Opéra, Opéra 2. Donc Opéra, c'est un dispositif, c'est un algorithme qui calcule le poids de chaque agence dans la charge de travail. Et, par contre, ce n'est pas du tout un outil qui calcule l'adéquation ou l'inadéquation charge-ressources. En gros, il ne s'agit pas de déterminer l'effectif nécessaire par rapport à une charge de travail, mais de déterminer en fonction du plafond d'effectifs donné par le ministère comment on va répartir ces effectifs par rapport au poids de charge de chaque agence. Par exemple, si l'effectif est de 100 agents, qu'une agence elle fait 10% de la charge, elle aura droit à 10% des 100 agents, donc 10 agents. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas besoin de 15. Sur le total de l'activité, on n'a peut-être pas besoin de 100 agents, mais peut-être de 200. Ça, l'outil ne le dit pas, il répartit la misère, il essaye d'obtenir une certaine équité, on va dire, dans le manque de ressources dans chaque agence. Ça, c'est le premier point concernant les effectifs. Et le deuxième, donc toujours lié à ce plafond d'effectifs, c'est que Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, en ce début d'année 2019, par rapport à son plafond d'effectifs, est à plus 21. Conclusion logique, il faut diminuer de 21 agents l'effectif de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, le directeur régional a décidé de geler jusqu'en août toute embauche externe, c'est-à-dire soit une personne venant de l'extérieur de Pôle emploi, soit une personne venant d'une autre agence de Pôle emploi. Il faudra attendre d'être redescendu au moins de 21 pour revenir à l'équilibre, et ensuite de descendre encore un peu plus bas pour pouvoir embaucher, sauf besoin criant, circonstances exceptionnelles. Donc pas d'embauche externe, donc pas d'augmentation d'effectifs à attendre pour les agences et pour les services, au moins jusqu'en août 2019. Autre point d'actualité toujours, les agents s'inquiètent du devenir des œuvres sociales. L'assiette des contributions ayant été modifiée, sur le budget des œuvres sociales, on a déjà dû rembourser à la direction générale 100 000 € l'an dernier. On sait qu'on part avec un déficit donc, de 100 000 € par rapport aux années précédentes cette année, mais ce n'est pas tout. En fait, les œuvres sociales sont liées à la masse salariale. Donc c'est 2,5 de la masse salariale de la région et de la masse salariale nationale pour l'ensemble de Pôle emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a depuis quelques années une politique de réduction des gros salaires à
Pôle emploi. En gros, les cadres dirigeants, les cadres supérieurs partent, ils ne sont pas remplacés, ils sont remplacés par des agents à des salaires bien inférieurs. Et en plus, le plafond d'effectifs baisse. Par exemple, pour Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, entre 2016 et 2018, la baisse de la masse salariale est évaluée à l'équivalent de 150 agents. C'est pas rien et c'est pas sans conséquence sur l'utilisation qu'on fera des fonds des œuvres sociales, puisque quand on aura moins d'argent, on pourra moins répartir. Donc soit réduire l'éventail des activités, soit conserver un éventail d'activités large, mais en réduisant les dotations vacances et les dotations Noël. Donc en tout cas, ça sera très visible pour les agents, puisqu'il y aura moins d'argent à distribuer dans les années à venir. Autre point dont on peut parler concernant les œuvres sociales, c'est qu'en fait, cette année est une année électorale à Pôle emploi. Donc en novembre 2019 auront lieu les élections au CSE, Conseil économique d'entreprise, qui remplacera le CE, les délégués du personnel et le CHSCT. Donc en gros, on aura 58 élus au lieu de 70 ou 90 avant. À chaque changement d'équipe en place, le comité d'entreprise a décidé de ne pas prendre d'engagement sur les années à venir, laissant le soin aux nouvelles équipes élues de faire leur choix et donc de prendre leurs propres engagements. Donc cette année, on ne projettera pas sur les années suivantes notre politique sociale avec les linéaires, les petites activités, etc. C'est la nouvelle équipe en place en novembre qui en décidera. Et si nous reparlions maintenant des recours promotion. On l'a vu dans l'actualité, donc les NAO ont donné un beau 0 pointé sur l'augmentation générale des salaires. La nouvelle classification est en place et comme chaque année, beaucoup d'agents n'ont pas obtenu de promotion, donc vont faire des recours. Alors 2 points concernant les recours. Tout d'abord sur les recours préexistants à la nouvelle classification et qui n'avaient pas été traités du fait du retard de la CPNC, la direction n'a pas du tout joué franc jeu, et certaines organisations syndicales non plus, dans le sens où, au niveau national, la direction générale a proposé de négocier un nouveau règlement intérieur qui restreignait les capacités d'examen des dossiers de la commission en prenant par exemple acte des gens qui avaient déposé un recours et qui ont obtenu une promotion au 1er janvier de cette année, ou alors en décidant de ne pas débattre avec l'ensemble des organisations syndicales sur le fond d'un dossier, dès lors qu'une organisation syndicale rejoignait la position de la direction dès l'ouverture du dossier. C'est totalement contraire à l'esprit de la convention collective qui prévoyait qu'en cas de litige entre l'employeur et le salarié, un examen objectif par une commission au niveau national examine vraiment les arguments de l'un et de l'autre et décide en connaissance de cause si elle donnait suite aux revendications de l'agent ou à la décision de la direction. Donc il s'agit d'un traitement en fait de masse, c'est plus administratif des demandes qui n'est pas du tout dans l'esprit de l'examen individuel du recours. La CFTC, la CGC, la CFDT, entre autres, ont signé ce nouveau règlement intérieur et on a déjà pu en voir les conséquences dans les derniers recours, puisqu'une consigne a été donnée sur cette campagne de promotion, de donner des promotions aux agents qui avaient fait un recours, sachant qu'avec la nouvelle classification, la promotion accordée est systématiquement inférieure à la demande de l'agent en commission de recours. Donc, en ayant obtenu une promotion au 1er janvier, la Commission nationale prend simplement acte de l'octroi de la promotion et ne donne pas suite à la demande de l'agent, qui donc n'obtiendra pas gain de cause sur son recours et se verra attribuer une promotion inférieure à sa demande initiale, et ce, de façon systématique. Donc actuellement, on assiste à beaucoup de rejets de recours avec simplement ces prises d'actes, et aussi quelques rejets liés au fait que des organisations syndicales rejoignent d'emblée la décision de la direction générale. Pour mémoire, pour exemple, sur la dernière commission paritaire nationale, la direction, sur tous les dossiers Auvergne-Rhône-Alpes,
a pris acte de promotions accordées et tous les syndicats ont rejoint la position de la direction générale, à l'exception de Force ouvrière et de la CGT. Donc, ce qu'on peut dire d'un point de vue de FO, c'est que la plupart des syndicats sont complices de la politique de réduction des salaires de la direction générale.